Shalom, shalom. Que le nom de Dieu soit loué, que sa grâce abonde. Nous vous bénissons de sa part et nous prions que sa grâce abonde dans vos vies, que sa grâce abonde dans vos demeures respectives. Merci d'être connectés avec nous pour ce moment de partage et d'échange de la parole de Dieu. Alors nous allons chanter ce chant avec cet artiste. Doré et la vie pour te servir. Mis ta parole sous mes pieds comme un tapis. C'est jusqu'à toi. Oh, sabro como sodere de quebreke création, moi par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Je me lâche jusqu'à toi. Oh, les bras sobro kondo sendere makabrobo. Yerindaraba sopro kotoko malebra kabando yabarama. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter. Toi le Dieu de gloire. Toi le Dieu très haut. Le Dieu grand, le Dieu glorieux. Nous te disons infiniment merci Jésus. Merci Jésus, tu as payé le prix pour nous sauver, le prix pour nous racheter, le prix, ô Seigneur, afin que nous puissions être appelés fils de Dieu. Oh, quelle gloire, oh, quelle grâce, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as fait. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Père de grâce, nous te bénissons, nous te célébrons. Nous te magnifions, t'exaltons parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Et ce jour, nous avons besoin de ta parole. Enseigne-nous ta parole, enseigne-nous ta parole, et que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Merci pour tous tes biens, tes hauts faits. À toi la gloire au plus haut des cieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons voir l'importance des rencontres dans l'accomplissement de la destinée. Nous sommes sur la destinée glorieuse. Et nous avions vu plusieurs éléments, plusieurs points concernant la destinée. Nous l'avons défini. Nous avons défini ce que c'est que la gloire. Nous avons vu que la destinée était divine, était spirituelle. C'est l'œuvre. Dieu est l'auteur de la destinée. Nous avons vu que dans la destinée, il y a aussi une place importante qu'il faut accorder aux épreuves. Et nous avons vu pourquoi Dieu permet les épreuves. Et nous avions vu le mercredi dernier le but de l'épreuve. Alors après donc les épreuves, nous allons parler de la place des rencontres divines, des rencontres que Dieu permet. Bien-aimés, sur le chemin de l'accomplissement de la destinée, il y a des rencontres que nous ferons. Ces rencontres que nous pourrons appeler par connexion divine. Bien-aimés, sur le chemin de la destinée, il y a des rencontres que Dieu permet. Dieu permet certaines rencontres sur le chemin de la destinée. Alors, dans 1 Samuel chapitre 30, 1 Samuel 30, la Bible nous dit, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route.
David et ses hommes arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici, la Bible nous parle d'une situation particulière avec David. David, l'homme oint, David, lorsqu'il était en train de traverser les moments difficiles ou les épreuves qui ont servi à tailler sa destinée, qui ont servi à aiguiser sa destinée, lui qui avait une destinée royale, lui qui a été oint par Samuel pour qu'il soit le roi d'Israël, mais entre l'onction et la royauté, il y a eu ce temps d'épreuve, il y a eu ce temps de difficulté. Et ce que nous voulons voir aujourd'hui, c'était pendant le temps d'épreuve de David. C'était avant qu'il ne parvienne au trône, avant qu'il ne soit établi comme roi. Alors, bien-aimé, David était parti avec ses hommes, et à leur retour, la ville où ils habitaient, Tsiklag, a été brûlée. Les femmes et les enfants ont été emmenés comme captifs. À leur retour à Tsiklag, David et ses hommes ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de force pour pleurer. Et la Bible dit que les hommes de David voulaient lapider David parce que chacun avait de l'amertume à cause de ses fils et à cause de ses filles. Donc David était entre le marteau et l'enclume. D'un côté, toutes les femmes, les enfants ont été emmenés captifs. De l'autre, la pression populaire, la pression du peuple. Le peuple se disait, les hommes se disaient, c'est à cause de David que cela nous est arrivé. Alors les hommes voulaient lapider David. Dans cette situation difficile, la Bible dit que David, après avoir pleuré, il a repris courage. Bien-aimés, sur le chemin de la destinée, nous avons besoin d'être courageux. Parce que sur le chemin de la destinée, les choses ne sont pas roses. Les choses ne roulent pas comme sur des rails. Sur le chemin de la destinée, il y a parfois des vents contraires. Il y a parfois des situations qui apparaissent, qui sont contraires à nos attentes. Mais la bonne nouvelle est que nous devons prendre courage. La Bible dit que David reprit courage. Et dans son courage, David va chercher Dieu. Il va chercher Dieu avec les fautes. Il va demander au sacrificateur d'amener les fautes pour qu'il puisse chercher Dieu. Alors, quand il a cherché Dieu, il a demandé à Dieu, est-ce que je dois poursuivre? Dieu lui dit oui. Dieu dit, tu atteindras et tu délivreras. David avait la certitude qu'il allait ramener et sa femme et ses enfants. Il avait la certitude parce que Dieu lui avait répondu. Dieu lui a dit clairement qu'il doit poursuivre parce qu'il va atteindre, il va remporter la victoire. Mais bien aimé dans le Seigneur, David ne connaissait pas par quel chemin ces hommes sont venus et sont repartis. David avait la volonté de Dieu. Il connaissait la volonté de Dieu. Mais comment est-ce que la volonté de Dieu allait s'accomplir? Voilà la grande question. Et c'est là qu'interviennent les connexions, ce que j'appelle connexions divines ou les rencontres. Bien aimés, sur le chemin de la destinée, Dieu permet certaines rencontres. Ces rencontres sont importantes pour l'accomplissement de notre destinée. Alors, David a pris le chemin, donc il a poursuivi comme Dieu lui a dit. Mais quand il a poursuivi, il va se retrouver à un niveau. Je suis dans 1 Samuel 30. Je suis au verset 10.
9. David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'il conduisit auprès de David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau, et il lui donna un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi de Kérésiens, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Et la Bible va nous dire, il lui servit ainsi de guide. Donc David a entendu la voix de Dieu. David savait qu'il devait poursuivre la troupe, les Amalécites qui étaient venus détruire Tsiklag. Mais la Bible dit qu'en poursuivant la marche, David est arrivé à un carrefour. David est arrivé à un niveau où il ne savait pas par quel chemin prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que ta destinée est arrivée à un niveau, à un carrefour où tu ne sais pas par où prendre. Tu as prié, oui, Dieu t'avait dit certaines choses, mais au point où tu es arrivé, Dieu n'a plus rien dit. Au point où tu es arrivé, tu as peut-être prié Dieu. Dieu t'a exaucé, Dieu t'a parlé, mais tu ne sais toujours pas t'orienter. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que au carrefour de la destinée, Dieu va nous permettre de rencontrer un homme. Au carrefour de la destinée, Dieu va nous permettre de rencontrer un homme. David a rencontré un homme qui n'était pas un homme qui avait un regard pour attirer les apparences, qui était un homme qui avait aussi des problèmes. Celui que David a rencontré, il était malade. Son maître l'a abandonné depuis 3 jours. Il n'avait pas mangé. Donc c'était un homme qui était voué à mourir, qui était voué... C'était fini pour lui. Pour les hommes, c'était fini pour lui. Mais pour Dieu, il y avait encore de l'espérance pour cet homme-là. Bien-aimé, tu es peut-être dans la situation de cet homme où les hommes t'ont abandonné, où humainement parlant, il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu peut te permettre de faire une rencontre et cette rencontre-là va changer ta destinée. Cette rencontre-là va t'introduire dans la destinée glorieuse de Dieu. Quand David a rencontré cet homme, première chose que nous retenons, David avait besoin de cet homme parce que cet homme avait une information qui pouvait orienter David. La Bible dit que cet homme va servir de guide à David. Cet homme a amené David là où il ne connaissait pas. Chrétien, écoute-moi. David était puissant. David était loin. David avait des hommes. Il avait 600 hommes avec lui. C'est vrai que 200 se sont arrêtés. Mais il avait encore 400 hommes, 400 guerriers, 400 vaillants guerriers. David oint, David appelé de Dieu. David avait 400 guerriers, mais David avait besoin d'un homme malade. Il avait besoin d'un serviteur, d'un esclave qui a été abandonné. David avait besoin de lui. Sur le chemin de la destinée, Dieu va nous permettre de rencontrer des personnes. Pas toujours des gens de la haute classe ou des gens influents, mais Dieu va nous permettre de rencontrer certaines personnes qu'il a mis sur notre chemin, sur le chemin de notre destinée, parce que ces gens ont des informations. Ces gens ont une certaine connaissance pour nous introduire dans notre destinée. David avait besoin de lui.
Malgré toute la grâce, malgré la puissance, malgré l'onction, malgré les hommes qui l'entouraient, malgré la force que David avait avec ses hommes. Mais ils avaient besoin de cet homme-là, de cet homme malade, abandonné, de cet homme que les gens ont dit, c'est fini pour lui, il n'évoluera pas, il va mourir dans ça, il n'y a plus d'espoir. Son maître l'a abandonné parce que son maître ne pouvait plus compter sur lui. Mais Dieu avait encore un plan sur la vie de cet homme. Donc la rencontre de David avec cet homme va amener David à avoir une orientation, à avoir une direction, à avoir quelqu'un qui va l'introduire, qui va lui montrer le chemin. L'autre chose qu'on peut retenir, c'est que cet homme aussi avait besoin de David. Il était abandonné. Il avait certes une information, il pouvait conduire David vers la troupe, mais cet homme-là était malade. Cet homme était affamé. Cet homme était sans force. Alors il avait besoin de David pour que David puisse lui donner la subsistance, puisse lui donner de la nourriture afin qu'il puisse reprendre les forces pour pouvoir ensuite conduire David et sa troupe. Bien aimé, ici c'est une rencontre qu'on peut appeler donnant-donnant ou gagnant-gagnant. Les connexions divines sont des rencontres que Dieu permet et ce sont des rencontres gagnant-gagnant. Bien aimé, Dieu permet à ce que nous rencontrions certaines personnes et quand nous les rencontrons, ils nous apportent quelque chose et nous aussi nous leur apportons quelque chose. Cet homme a apporté une information à David et David a apporté à cet homme de la nourriture et de l'eau. Bien aimé, vous comprenez ici la connexion divine. Ici aussi, c'est une image du ministère. Cet homme avait l'information. Cet homme avait quelque chose dont David avait besoin et David avait de quoi lui donner pour qu'il puisse manger. Les choses de Dieu sont faites de telle sorte que nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Imaginez que les hommes de David aient trouvé cet homme et disent non, on a trouvé quelqu'un là, il est malade, il est absolu, là c'est un mourant. On le laisse, on continue notre chemin. Ils allaient passer à côté du but de Dieu. Et pourtant Dieu a parlé. C'est Dieu qui a dit à David, poursuis, tu vas atteindre. Mais dans la poursuite, il y avait une rencontre divine. Il y avait une connexion divine. Dieu avait préparé quelqu'un qui n'avait pas un aspect à attirer les regards. Mais cet homme était préparé pour être le guide pour David et pour ceux qui l'entouraient. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un que si tu es dans le plan de Dieu, si tu veux atteindre la destinée qui t'est réservée, sache-le que Dieu permettra que tu rencontres des gens. Il y a des gens que tu rencontreras à coup sûr. Il y a des rencontres divines. Il y a des gens que Dieu a préparés qui vont t'aider, qui vont t'introduire dans ta destinée. Quelqu'un me dira peut-être pourquoi, comment. David avait besoin de cet esclave égyptien malade et abandonné pour que David puisse rentrer dans sa destinée. Vous allez voir que David était proche de la royauté. Le chapitre 31, déjà on parle de la mort de Saül et la suite. Donc, David était proche du but. La promesse de Dieu pour David quand Dieu l'a oint est que David sera le roi d'Israël. Donc, étant proche du but, il y a eu cette épreuve et cette épreuve de Tsiklag, David a eu besoin de cet homme malade et abandonné, mais cet homme qui va lui servir de guide. David oint. David le choix de Dieu, l'élu de Dieu, l'appelé de Dieu. David avec tout le bataillon, il avait 400 personnes avec lui, des vaillants guerriers. Avec tout l'arsenal que David avait, il avait besoin de quelqu'un qui était sans force, malade, abandonné, parce que cet homme allait l'introduire dans sa destinée. Il allait lui apporter l'information dont il avait besoin pour qu'il puisse récupérer sa femme et ses enfants et tous ceux qui ont été pris captifs, les femmes, les fils et les filles. Et Jésus ne va pas déroger à la règle. Jésus était le Fils de Dieu. Jésus était Dieu manifesté dans la chair. La Bible dit que Jésus était la parole, elle a habité parmi nous pleine de grâce. Jésus était plein de grâce.
Jésus était la grâce de Dieu manifestée, la grâce de Dieu révélée. Mais pour que Jésus puisse accomplir sa destinée, Jésus avait besoin d'une rencontre. La rencontre avec un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Vous allez voir même que les premiers disciples de Jésus étaient des disciples de Jean-Baptiste. André, le frère de Simon-Pierre, était disciple de Jean-Baptiste. Dans Jean chapitre 1, c'est lorsque Jean-Baptiste a parlé de Jésus. Jean chapitre 1, verset 29 à 30. Jean-Baptiste a vu Jésus et il va le présenter. Jean-Baptiste dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu. Jean a rendu ce témoignage. Verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Voilà, les premiers disciples de Jésus étaient disciples de Jean-Baptiste et c'est Jean-Baptiste qui a parlé de Jésus, qui les a introduits. Parmi ses disciples, il y a André. Donc c'est Jean-Baptiste qui introduit Jésus et en introduisant Jésus, il introduit aussi les premiers disciples de Jésus. Jésus avait besoin de Jean-Baptiste pour que le monde sache qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus avait besoin de Jean-Baptiste pour que les premiers disciples puissent suivre Jésus. Bien-aimé, si Jésus, comme le Fils de Dieu, si Jésus, avec tout ce qu'il est, Dieu manifesté dans la chair, avait besoin d'un homme sur la terre pour rentrer dans sa destinée, à combien plus forte raison vous et moi. Alors donc, dans l'accomplissement de la destinée, il y a des rencontres. Dieu permettra que nous puissions rencontrer certaines personnes. Et là, comme je l'ai dit, je le répète, quand David a rencontré cet homme, c'était du gagnant-gagnant. David a gagné de cet homme les informations utiles pour pouvoir récupérer ce qui lui a été volé. Et cet homme a gagné de David de quoi manger. Il y a eu du pain, de l'eau. On lui a donné des raisins secs. Donc cet homme a reçu de David la nourriture et David a reçu de lui les informations. La connexion divine ou les rencontres que Dieu permet, les rencontres qui affectent la destinée, ce sont des rencontres donnant-donnant. Comment reconnaître que quelqu'un est pour vous une connexion divine? Quelqu'un que Dieu a mis sur votre chemin pour que vous puissiez rentrer dans votre destinée. Comment le reconnaître? Le premier signe est que celui qui vient dans votre vie, celui qui vous rencontrer, vous apporte un plus. Vous apporte la lumière et l'éclairage dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Celui qui vient vers vous comme rencontre divine, il vous apporte quelque chose et vous lui apportez quelque chose. Et si on doit parler en termes de ministère, je disais que l'image de Jésus, avec cet homme, c'est un type de ministère. L'image du ministère est qu'il y a des gens que Dieu a équipés, il y a des gens à qui Dieu a donné l'onction et la connaissance. Eux, leur responsabilité, donc, c'est de communiquer, c'est de transmettre la connaissance, de transmettre la grâce et les dons qu'ils ont reçus. Et ceux qui ont compris que ils sont pour eux une connexion divine, ils apportent de la substance pour le ministère. Ça peut être des âmes qu'ils apportent, ça peut être des offrandes de l'argent qu'ils apportent, ça peut être du matériel, l'équipement qu'ils apportent. Donc il y a un partenariat, c'est du gagnant-gagnant. Comment reconnaître une connexion divine? C'est quand Dieu met sur votre chemin quelqu'un qui vous apporte quelque chose et que vous aussi, vous lui apportez quelque chose. Jésus a apporté à Jean-Baptiste de la visibilité. Jésus a apporté à Jean-Baptiste le témoignage parce qu'il a rendu témoignage en disant Jean-Baptiste est celui qui est le plus grand parmi tous ceux qui sont nés d'une femme. Jésus a dit aux gens, Jean-Baptiste est un prophète, plus qu'un prophète. Donc Jésus a apporté à Jean-Baptiste de la visibilité, le témoignage public, la reconnaissance. Et Jean-Baptiste a permis à Jésus, d'avoir aussi de la reconnaissance au milieu des hommes. Et Jean-Baptiste a permis à Jésus d'avoir ses premiers disciples.
La rencontre entre Jésus et Jean-Baptiste, c'était du gagnant-gagnant. Jésus a gagné, Jean-Baptiste a gagné. C'est pourquoi quand les gens disent à Jean-Baptiste, mais celui que tu as rendu témoin, tout le monde va vers lui. Jean-Baptiste dit oui, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il a déjà rendu témoignage sur moi, ça me suffit. Il était avant moi, il est plus grand que moi. J'ai accompli ma mission en l'introduisant. Maintenant que je l'ai introduit, moi je peux m'effacer. C'est lui maintenant qui entre en scène. Bien-aimés dans le Seigneur, les connexions divines, ce sont des rencontres qui affectent notre destinée. Les connexions divines, ce sont des rencontres que Dieu permet et qui réorientent notre destinée, qui recentrent notre destinée. Nous avons besoin de ces rencontres, nous avons besoin de ces connexions divines. Mais pour les reconnaître, c'est deux choses. La connexion vous apporte quelque chose et vous aussi vous apportez quelque chose à cette personne-là. C'est dans ce camp qu'on peut parler de connexion divine. Alors, nous allons un peu évoluer. Il y en a de trois sortes, de trois types. Il y a des gens que nous rencontrons et c'est une connexion divine pour... il y en a de trois types. J'en parlerai tout à l'heure. Le premier type, je commence par ordre décroissant. Je vais parler des derniers avant de revenir à la première. Il y a les connexions divines pour toute la vie. Il y a des gens que vous rencontrez et vous restez liés à eux pour le reste de la vie. Il y a des connexions divines pour une saison. Il y a des gens que vous rencontrez et vous allez marcher avec eux. Ils vous seront utiles pendant un temps, pendant une saison. Et troisième type de connexion divine, c'est la première. Donc le troisième, connexion divine pour toute la vie. Deux, connexion divine pour une saison. Et connexion divine pour une raison. Bien aimé, il y a des gens que vous allez rencontrer, vous allez les rencontrer pour une raison. Ils viennent dans votre vie pour une raison donnée. Et quand ils ont fini d'accomplir cette raison, ils disparaissent. Jean-Baptiste est venu dans la vie de Jésus pour une raison. La raison est qu'il devait introduire Jésus. Quand Jean-Baptiste a introduit Jésus, c'est fini. Jusqu'à ce qu'il soit mort, il n'y a plus rien entre les deux. Dans ces moments de doute, là, on voit encore des gens dire, est-ce que Jésus est celui qui devait venir ou doit-on attendre un autre? Jésus ne lui a pas répondu pour dire je le suis ou pas. Jésus a dit, allez lui dire, les paralytiques marchent, les démons sont chassés, les malades sont guéris, les lépreux sont purs, les morts sont ressuscités. Jésus lui a renvoyé juste la parole. La connexion Jésus-Jean-Baptiste était une connexion divine pour une raison. L'homme qui a servi de guide à David pour qu'il puisse récupérer ce qui lui a été volé, c'était une connexion divine pour une raison. La raison est que cet homme devait introduire David, devait montrer à David le chemin, et vous allez voir qu'après cela, on ne parle plus de cet homme. C'est vrai que cet homme a demandé à David des gages, des garanties qu'il ne va pas le tuer, qu'il ne va pas le livrer à son maître, mais la Bible ne parle plus de lui. L'histoire, c'est 1 Samuel 30, on a parlé de cet homme et on ne parle plus de lui parce que c'était une connexion divine pour une raison. Chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens que tu rencontres pour une raison. Et quand ils ont fini d'accomplir la raison pour laquelle tu les as rencontrés, Dieu te fait passer à autre chose, à une autre étape. Le mal est que certaines personnes restent liées à des gens. Même si c'était une connexion divine pour une raison, ils continuent à être liés à eux et c'est cela qui fait que ces gens deviennent pour vous un problème. Il y a des gens qui ont été utiles à certaines personnes. Ils ont témoigné que pendant leur vie chrétienne, à un moment donné de leur vie, telle personne lui a été très utile et lui a apporté beaucoup de choses. Et la même personne vous dira des années après que celui qui lui fut utile, qui l'a aidé, va devenir encore un problème pour lui, va commencer à le combattre. Pourquoi? Parce qu'il n'était que une connexion divine pour une raison. Nous devons avoir le discernement des choses de l'esprit. Bien-aimé, Dieu ne marche pas avec les sentiments. Les choses de Dieu ne marchent pas avec les sentiments. Dieu n'est pas un sentimentaliste. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est dans sa parole. Il faut que nous ayons le discernement pour comprendre, pour savoir cette connexion divine, c'est laquelle? Est-ce pour une raison?
Si c'est pour une raison, on doit garder de bonnes relations avec les gens, mais nous devons savoir que quand la raison est accomplie, le lien de frères en Christ reste et demeure, mais si on doit aller plus loin dans la connexion, cela peut être une source de problème. Deuxième type de connexion divine, les connexions divines pour une saison. David, pendant son temps de souffrance, pendant son temps de désert, pendant que Saül en voulait à sa vie, David a rencontré quelqu'un qu'il a aimé comme son âme. Je veux parler de Jonathan, le fils de Saül. Jonathan était l'héritier du trône. Et David aspirait au trône selon le choix de Dieu. Que Jonathan devienne, ça lie à David. Que Jonathan aide David, ce ne peut qu'être le plan de Dieu. Le plan des hommes ne peut pas être comme ça. Saül même s'étonnait de ce que son fils Jonathan s'allie à celui qui va être pour lui un bourreau, celui qui va lui empêcher de parvenir à la royauté. Bien aimé, la raison humaine ne peut pas l'expliquer. Saül, David et Jonathan, c'était une connexion divine pour une saison. Ce n'était pas pour une raison, mais c'était pour une saison. La saison des épreuves, la saison du désert de David. Les deux ont fait leur plan. Jonathan disait à David, quand je sais que Dieu va te donner le trône, après mon père c'est toi. Quand tu seras roi, moi je serai ton second. C'était le plan de David et de Jonathan. Il voulait régner à deux. David est le roi, mais Jonathan allait travailler avec lui. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Parce que si David devient roi et que Jonathan devient son second, Jonathan sera un problème pour David. Et David sera un problème pour Jonathan. Et Dieu sachant bien faire les choses, Dieu sachant que c'était une connexion divine pour une saison, quand les épreuves ont pris fin, Jonathan est mort avec son père Saül. Saül était méchant, Jonathan était bon. Mais pour prévenir une crise de la royauté, Dieu a permis que Jonathan puisse mourir avec son père pour que cette phase-là, cette page puisse se refermer. Connexion divine pour une saison. Quelqu'un me dira comment. Un exemple simple, type du Nouveau Testament. Là où le Saint-Esprit a parlé, dans Actes des Apôtres chapitre 13, dans l'église d'Antioche, il y avait les docteurs et les apôtres. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur, il y avait les docteurs et les prophètes. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, Acte 13, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, Cyrène, ensuite leur nom. Mais le verset 2, pendant qu'ils servaient Dieu, le Seigneur, dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné, prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Donc nous voyons ici Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Et pendant longtemps, le Nouveau Testament va nous parler de Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Alors quelqu'un pouvait me dire, le Saint-Esprit a parlé. Et pourtant, les deux vont se séparer après. Plus tard, on nous parle de Paul et de Silas. Il y a eu une discorde au sujet de Jean-Marc. Et là, ils ne se sont pas compris. Paul a pris son chemin et Barnabas a pris son chemin. Et pourtant, à la base, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu ne dit pas pour les œuvres, il dit pour l'œuvre. Ils avaient une œuvre commune. Et cette œuvre-là, c'est la mission. Il l'a accomplie. Mais ce n'était pas pour toute la vie. C'était pour une saison. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens avec qui on marche pour une saison. Et même dans le ministère, c'est comme ça. Je conseille souvent aux leaders, si vous êtes un leader mentor, et vous avez des fils sous vous avez des gens que vous avez formés, s'ils arrivent à un niveau de maturité, il faut les libérer, il faut les laisser aller exercer leur ministère ailleurs. Sinon, s'ils restent sous vous, ils seront un problème pour le ministère. S'ils restent sous vous, ils seront la cause de la division. Beaucoup d'églises se sont divisées parce que le leader n'a pas compris qu'il devait se séparer. Il devait faire comme Barnabas et Saul.
permettre aux fils qui sont arrivés à l'éclosion, qui sont arrivés à maturité, d'aller exercer leur ministère. Et ils les ont gardés là. Et c'est devenu un problème pour le ministère. Barnabas et Saul, inexpérimentés qu'ils étaient, ils devaient marcher ensemble pour gagner en expérience, pour gagner en maturité. C'était pour Dieu une connexion divine pour un temps. Dieu n'a pas envoyé Saul avec quelqu'un qui était déjà expérimenté. Il n'a pas envoyé Barnabas avec quelqu'un qui était expérimenté. Deux expérimentés, Dieu les a envoyés à deux pour qu'ils puissent faire l'expérience ensemble, pour qu'ils gagnent en maturité ensemble. Et après cela, chacun d'eux a pris son chemin. Bien-aimés, la division n'est pas biblique, n'est pas de Dieu. Mais la séparation est biblique. La séparation est divine. Il y a des gens avec qui on marche jusqu'à un niveau donné et on se sépare. Mais on se sépare en de bons termes. On se sépare selon la parole de Dieu. Vous êtes soit un leader qui vous a conduit pendant un moment. Et si vous sentez que Dieu vous appelle à faire autre chose, ne soyez pas rebelle. Allez voir votre leader. Dites-lui ce que Dieu a mis dans votre cœur. Recevez sa bénédiction avant que vous n'alliez faire votre ministère. C'est biblique. La connexion divine pour une saison. Il y a des gens avec qui on marche pour une saison. On ne marche pas avec eux pour le reste de la vie. On marche avec eux pour une saison. Et après la saison, on change de connexion divine. Après la saison, on reste de bons amis, on reste de bons frères, mais chacun suit son chemin. Bien aimé, il n'y a pas une destinée commune. La destinée est unique pour chaque individu. Il n'y a pas une destinée pour deux personnes. Chaque personne a sa destinée. Et nous devons nous laisser conduire par Dieu pour accomplir la destinée divine, la destinée glorieuse. Ne nous laissons pas conduire par nos émotions. Ne nous laissons pas conduire par nos sentiments. Dieu n'est pas un sentimentaliste. Dieu est dans sa parole et Dieu est dans ses plans et ses programmes. Et Dieu a un plan pour chaque personne. Dieu a un dessein bienveillant pour chaque personne, pour chaque individu. Il nous permet de nous mettre dans le corps. Il nous permet d'avoir des connexions divines, mais Dieu a pour nous une destinée et une seule. Ta destinée n'est pas la mienne. Ma destinée n'est pas la tienne. Chacun de nous a sa destinée. Et chacun de nous doit marcher selon la destinée que Dieu lui a réservée. Les connexions divines pour une saison. Il faut que nous le reconnaissions. Les connexions divines pour une saison. Il y en a pour une raison. Mais il y en a aussi pour une saison. Quand nous parlons d'Abigaïl, puisque dans 1 Samuel 30, les femmes de David qui sont citées, il y a Abigaïl. Mais Abigaïl, autrefois, n'était pas la femme de David. Abigaïl était la femme de Nabal. Cet homme riche, mais fou. Il y avait chez lui de la folie. Il agissait comme un fou, malgré sa richesse. Malgré qu'il soit considéré, Nabal, son nom signifie, il a chez lui de la folie parce que son nom Nabal veut dire fou. Abigaïl était liée à Nabal. C'était une connexion divine pour une saison. La saison qui a précédé la rencontre d'Abigaïl avec David. Quand David a voulu tuer, détruire toute la maison de Nabal, parce que Nabal avait refusé de donner à manger à David et à ses hommes, Abigaïl est allée à la rencontre de David. C'est là que David a connu Abigaïl. Et David dit, béni soit Dieu pour ton bon sens. Abigaïl était une femme de bon sens. 1 Samuel 25 nous le dit. Abigaïl était une femme de bon sens. C'est son bon sens qui a empêché David de faire du mal. 1 Samuel 25, verset 33, 32. David dit à Abigaïl, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui a retenu ma main. L'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. David était parti pour faire un carnage. Il était parti pour détruire la maison de Nabal. Mais Dieu avait un plan.
David va rencontrer cette femme qu'on appelle Abigail. Connexion divine. Et quand ils se sont rencontrés, David a vu le bon sens de cette femme. Vous allez voir la suite, Nabal va mourir. Après donc cet épisode, Nabal va mourir et David va prendre Nabal comme femme. Va prendre Abigail plutôt comme femme. C'était une connexion divine, donc Abigail, connexion divine pour une 16 ans avec Nabal et connexion divine pour une 16 ans pour le reste de la vie avec David. Abigail et Nabal, c'était certes un mariage, mais c'était une connexion divine pour une 16 ans. La 16 ans où David se préparait pour le trône. Après cela, Abigail est devenue la femme de David parce que Nabal était mort. Nabal était un homme méchant. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de reconnaître qu'il y a de ces connexions divines que Dieu permet. Dieu les permet pour une saison. Quand la saison est finie, Dieu nous amène à autre chose. Il y a des temps et des saisons. Cela fera l'objet d'un message très bientôt. Les temps et les saisons, c'est très important. Nous devons reconnaître notre saison. Nous devons reconnaître le temps. Ce n'est pas le sujet du jour, nous en reviendrons, Dieu voulant, prochainement. Alors, troisième type de connexion divine, c'est la connexion divine pour toute la vie. Mon frère et ma soeur, il y a des gens que vous rencontrez. Et quand vous les rencontrez, vous marchez pour le reste de votre vie. Il y a des amitiés qui durent 40 ans, 50 ans, voire plus. Il y a des gens avec qui nous travaillons. Et quand on se rencontre, comme on le dit en français, on a des atomes crochus. Et on s'accroche à deux et on marche ensemble jusqu'à le reste de la vie. Il y a aussi de ces connexions divines qui sont des connexions divines pour toute la vie. Il y a des gens que vous rencontrez et le reste de votre vie, vous marchez avec eux. Un exemple précis, l'exemple du mariage. Quand Dieu établit le mariage, dans le plan de Dieu, ce n'est pas pour que les deux puissent se séparer. C'est pour que les deux vivent ensemble pour le reste de leur vie. C'est une connexion divine pour toute la vie. Et il en va de soi dans tous les domaines, dans le ministère, dans les affaires. Il y a des gens avec qui nous marchons et nous marchons pour le reste de notre vie. Ces gens-là sont venus dans notre vie parce qu'ils ont un rôle à jouer. Ils ont une mission à accomplir dans l'accomplissement de notre destinée. Alors chrétien, écoute-moi. Ta destinée dépend de Dieu. Mais ta destinée dépend aussi des hommes que Dieu met sur ton chemin. Dieu est au ciel. On ne voit pas Dieu. La Bible dit, personne n'a vu Dieu. Le Fils qui est dans son sein est celui qui l'a fait connaître. Personne d'entre nous n'a vu Dieu. Dieu agit, Dieu intervient, Dieu parle. Dieu accomplit des choses pour nous. Comment est-ce que Dieu le fait? Dieu le fait par l'intermédiaire des hommes. Sur la terre, en réponse à la prière, Dieu envoie la parole. Et quand Dieu finit d'envoyer la parole, Dieu envoie un homme. Quand vous priez, Dieu envoie la parole. Mais après la parole, c'est un homme que Dieu envoie. Sur la terre des vivants, David a prié. Dieu a répondu à sa prière. Il dit, poursuivrai-je, Dieu dit, poursuis, atteins. Tu vas atteindre et tu vas délivrer. David a dit, poursuivrai-je, atteindrai-je? Dieu a dit, oui, poursuis, tu atteindras et tu délivreras. Même ce que David n'a pas demandé, Dieu lui a dit, et ça va arriver. Mais, Dieu a fini de parler, il fallait que David rencontre un homme. Pour que ce que Dieu a dit dans la prière devienne réalité, il fallait que David rencontre un homme. Donc, sur la terre, Dieu accomplit la destinée. Mais pour que Dieu accomplisse ta destinée, Dieu te fera rencontrer des gens que Dieu a équipés, à qui Dieu a donné ce que toi tu n'as pas. Si Dieu te fait rencontrer des gens, c'est parce que ce qu'ils ont, toi tu ne l'as pas. C'est pourquoi ne méprise pas quelqu'un parce qu'il n'est pas instruit. Ne méprise pas quelqu'un parce qu'il n'a pas l'argent. Il peut manquer d'instruction. Il peut ne pas avoir de l'argent, mais il a des informations. Il a l'onction. Il a la grâce. Il a la parole pour te faire rentrer dans ta destinée. Et en matière de destinée, Dieu utilise ce qu'il veut. Dieu utilise l'instrument qu'il veut. Et Dieu ne fait acception de personne. C'est pourquoi, comme enfants de Dieu, nous ne devons pas mépriser
les hommes que Dieu met sur notre chemin, peu importe leur rang social, peu importe leur qualification professionnelle, tu ne sais pas quelle est la mission que cet homme ou cette femme est venu accomplir dans ta vie. Beaucoup de gens sont passés à côté de leur destinée, sont passés à côté de la grâce de Dieu parce qu'ils ont méprisé les instruments que Dieu a utilisés. Quand Saül est devenu roi, il y a un groupe de gens qui a vu la grâce, ils l'ont méprisé, ils l'ont dédaigné, ils ont dit, quoi? C'est toi là qui sera notre roi? Celui qu'ils ont méprisé devenu le roi. Et le roi avait pouvoir de vie ou de mort. Imaginez-vous que Saül dise, bon, tous ceux qui m'ont méprisé, vous êtes morts. Parce qu'ils l'ont méprisé. Bien-aimé, ne méprise personne. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ce n'est pas parce qu'il est jeune que tu dois le mépriser. Attention, il y a des gens qui sont jeunes, mais ils ont la grâce. Il y a des gens qui sont jeunes, ils ont l'onction. Il y a des gens qui sont jeunes, mais ils ont quelque chose, ils ont la chose de Dieu en eux. Ne méprise pas quelqu'un à cause de son âge, à cause de sa taille, à cause de sa qualification professionnelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir le discernement, devons avoir les yeux ouverts, le cœur ouvert, l'esprit ouvert pour savoir reconnaître les gens que Dieu met sur notre chemin. Dans l'accomplissement de la destinée, il y aura forcément des rencontres divines. Si tu réfléchis bien, là où tu es arrivé maintenant, c'est parce qu'en amont, il y a des gens que Dieu a utilisés. Ton père et ta mère ont été des instruments que Dieu a utilisés pour que tu viennes au monde. Ils t'ont élevé jusqu'à un niveau donné, mais tu as fait d'autres rencontres qui t'ont amené là où tu es là. Il y a des gens qui ont voyagé, pas parce que leurs parents avaient les moyens, mais ils ont voyagé à cause des connexions divines. À cause des gens qu'ils ont rencontrés. Et ces gens ont été une bénédiction pour eux. Que ce soit dans le ministère, sur le plan professionnel, dans la vie de tous les jours, il y a de ces rencontres-là que Dieu permet pour l'accomplissement de notre destinée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Que tous ceux-là qui nous regardent, je vois des gens depuis la France, la Guadeloupe, la Guyane, je vois des gens du Congo, du Bénin ici. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce abonde dans votre vie. Et ma prière, Sobra kamale brokoto senda barabarabaso regaya makunda la malebre keteke. Je prie que Dieu lui-même puisse baliser ton chemin. Je prie que Dieu puisse te permettre de faire des rencontres qui vont affecter ta destinée. Je prie que Dieu aiguise des hommes, aiguise des femmes qui vont te rencontrer et qui vont apporter un plus dans sa vie. Je le déclare prophétiquement au nom de Jésus. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Je prie que Dieu t'inspire et que dans ton cœur, tu trouves des chemins tout tracés où Dieu a placé des hommes, Dieu a placé des femmes, Dieu a placé des instruments qui vont t'introduire dans ta destinée. Je prie et déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Père de gloire, merci parce que tu l'as fait. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la magnificence. Que tous ceux qui nous suivent soient bénis et que la grâce de Dieu, la grâce abondante, débordante, vous soit donnée et que Dieu vous bénisse abondamment selon sa parole. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Soyez richement bénis et que cette bénédiction soit sans chagrin au nom de Jésus-Christ. Shalom et à très bientôt.